Donc, je vais vous présenter en fait d'abord quelques cas clients pour être vraiment dans le concret, avec donc des cas clients de communication interne, puis de communication externe. Et ensuite, on parlera plus des logiciels qui ont permis de créer ces cas clients. D'abord, on a l'exemple d'Adecco, donc, qui a créé une application pour équiper 3000 commerciaux en France. Donc ça, c'était l'année dernière. On a des très bons retours sur cette application puisque 78% des commerciaux utilisent l'application tous les jours. On a 90% qui sont satisfaits de l'outil proposé. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir toutes les fiches des commerciaux présents dans l'application sur leur smartphone. Donc ça leur permet de réviser le contenu avant de rentrer en rendez-vous. Donc, ils peuvent soit lire ce contenu, soit l'écouter, puisqu'il y a une fonction audio qui a été mise en place. Donc, ça permet pour le commercial qui est en voiture de lancer l'écoute audio de la fiche. Donc, ça va leur permettre de réviser en fait toute leur offre de produits et services avant de rentrer en rendez-vous chez le client. Mais également, ça permet d'interagir avec le client en fait via des questionnaires. Donc, c'est-à-dire qu'on peut montrer le smartphone au client. Donc, dans l'échange face à face, on lui montre le smartphone et puis on va lui poser des questions. Est-ce que votre entreprise est plutôt comme ci ou comme ça? Voilà, ils ont toute une liste de questions. Et en fait, en répondant aux questions, ils vont arriver directement sur la bonne fiche du produit à vendre au client. Puisque, bah, voilà, en fonction de la taille de l'entreprise, de ses ressources, de ses besoins en recrutement, eh bien, il va falloir lui vendre telle ou telle offre de recrutement Adecco. Donc, on va arriver directement sur la bonne fiche après avoir fait passer un questionnaire au client. Donc, du coup, on est vraiment sur des choses très concrètes d'utilisation et qui sont vraiment utiles pour les commerciaux. Et là, on est vraiment sur une version uniquement smartphone, puisque les commerciaux, en l'occurrence, n'étaient pas équipés de tablettes. Donc, c'est voilà, mobile first. Le succès de cette application, il a été prouvé, comme on a vu par les différents sondages réalisés et statistiques remontées. Et depuis, en fait, Adecco nous a commandé la même application pour l'Allemagne et la Suisse. Donc voilà, petit à petit, l'idée, c'est de répliquer ce succès dans tous les différents pays dans lesquels intervient Adecco. Voilà, donc je vais vous lancer une petite vidéo là, très rapide de l'application pour vous la présenter. Donc, elle se base sur le modèle Next-Gen dont on va parler juste après. Donc, il fonctionne avec des bannières qui peuvent être changées très facilement depuis un back-office. Ces bannières elles vont me permettre en fait de catégoriser mes fiches produits. Et ensuite, donc, je rentre dans une fiche produit en la téléchargeant. Donc, ça, bien entendu, c'est une fois après le contenu est téléchargé et accessible en ligne. Là, j'arrive donc sur les exemples de questions que je vais poser à mon client. Voilà, quels sont ses enjeux, ses ressources etc. Et donc, en faisant le face avec le client et réponse aux différentes questions, je vais finir par arriver sur la fiche produit correspondante. Ensuite, voyons un autre exemple, PwC. Donc, PwC, c'est un très très grand cabinet de conseil, PricewaterhouseCoopers, voilà le nom complet. Donc, c'est un cabinet de conseil de plus de 230 000 employés dans le monde. Et ils ont choisi Aquafadas, là aussi, pour lancer une application. Alors, quel était le besoin? Donc là, je vous ai repris le besoin tel que me l'avait exprimé le client lors du tout premier rendez-vous. Donc là, j'ai vraiment repris tel quel ce que le client exprimait. Donc, c'est un cabinet de conseil avec différentes business units. Donc, vous avez l'audit, le conseil, la finance, le juridique, la compta, etc. Et en fait, donc, toutes les BU travaillent en silo, sont trop séparés. Donc, le marketing digital voulait rassembler les différents services pour être en fait qu'un manager qui est en rendez-vous puisse discuter d'un sujet, même si ce n'est pas son sujet prioritaire. Parce que l'idée du rendez-vous client, c'est toujours entendu de faire parler le client le plus possible pour écouter ses besoins. Et donc l'idée, c'est que c'est un manager qui est venu pour vendre des services financiers, en écoutant son client, s'il s'aperçoit qu'il a des besoins aussi de conseils juridiques, il faut qu'il puisse parler de ce que fournit PwC en matière de conseils juridiques. Donc, l'idée, c'était d'avoir une application bibliothèque dans laquelle on mettrait toutes les présentations commerciales au même endroit, qui éviterait justement au manager qui n'est pas de la BU concernée d'aller chercher pendant une heure
elle est où ma présentation? Elle est sur tel Google Drive, elle est sur tel document partagé. J'en ai 50, j'arrive pas à m'y retrouver. En plus, sur Google Drive, c'est pas bien catégorisé, c'est quand même vraiment difficile de s'y retrouver facilement. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir une appli où je vais retrouver en fait tous ces documents, toutes ces œuvres commerciales au même endroit, partagées avec tous les managers, les commerçants du groupe. Et bien sûr, le deuxième besoin, c'était de renvoyer une image dynamique et moderne, se différencier bien entendu de la concurrence. Donc PwC est concurrent de Deloitte, Ernst Young, KPMG, des cabinets de conseil, voilà, qui vendent finalement les mêmes services de conseil. Donc, il faut qu'ils puissent se différencier. Et donc, ça passe bien sûr pas par les hommes et les compétences, mais ça passe aussi finalement par l'image renvoyée. Et donc, ils avaient besoin d'avoir des contenus les plus beaux possibles et bien sûr toutes les fonctionnalités de nos applications, c'est-à-dire notamment le module de recherche qui va permettre de retrouver une niche très rapidement, les accès utilisateurs différenciés qui va permettre d'assurer que un associé chez PwC, il n'a pas accès aux mêmes documents qu'un commercial terrain. Voilà, donc PwC, on voit un petit visuel de l'application. Donc, ils ont créé une appli pour équiper 1000 personnes dans un premier temps. Nous sommes très fiers d'annoncer que l'application a été créée en moins de 4 semaines, entre le moment où le client a passé sa commande et il a reçu son application finale. Donc, on est vraiment avec nos outils sur un time to market qui est très court et qui permet aux entreprises voilà, de répondre à leurs besoins très rapidement. L'équipe marketing peut gérer l'app de façon autonome. Donc, nous avons formé l'équipe marketing sur notre back-office qui permet de mettre à jour les contenus à l'intérieur de l'application, mettre à jour les bannières dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, donc les bannières qui permettent d'animer l'application, de la dynamiser avec des vidéos, des images défilantes, des web views qui permettent d'afficher par exemple des flux d'actualité. Donc l'intérêt, c'est que l'application ait l'air le plus vivante possible pour que, tout simplement pour donner envie aux utilisateurs d'utiliser, d'y revenir tous les jours. C'est très important en fait que l'application soit dynamique parce que c'est comme un site web. Voilà, si c'est jamais mis à jour, les utilisateurs ne reviennent pas. Donc c'était très important pour PwC de pouvoir gérer ces mises à jour sans appeler Aquafadas tous les jours. Et donc c'est le studio graphique interne chez PwC. Donc c'est 3 personnes et puis un directeur artistique qui crée tous les contenus interactifs avec notre outil connecté à Adobe InDesign. Voilà, et donc on avait le responsable marketing chez PwC, voilà, qui est cité et qui dit que son but c'est d'aider les collaborateurs, leur fournir des documents à jour, accessibles à leur connexion, et c'est tout ça que nous permettons. Un autre exemple, donc après le recrutement avec Adecco, le conseil avec PwC, l'industrie avec Saint-Gobain, donc vraiment nos applications concernent toutes sortes de métiers dans les entreprises. Donc Saint-Gobain, voilà, on ne les présente pas, grand groupe industriel. Alors là, on travaille plus particulièrement en fait avec une filiale qui s'appelle Isover et comme son nom l'indique, en fait, qui est spécialisée dans les matériaux isolants donc pour les murs, les plafonds, etc. Donc Isover, en fait, via donc, Sonia, qui est responsable marketing chez Saint-Gobain, a choisi Aquafadas pour là aussi créer des fiches d'aide à la vente pour ses commerciaux. Donc voilà, la première version de l'application la concerne 250 personnes. Ça va être étendu cette année en 2017. Et puis au niveau des documents, voilà, jusqu'ici, il y avait que seulement quelques présentations. Et ça va être étendu là aussi à plus d'une centaine de documents, donc en mettant tout ce qui est documentation technique, documentation légale, et qui ne vont pas forcément d'ailleurs être en format très interactif. Voilà, l'intérêt d'une application Aquafadas, c'est aussi bien sûr de pouvoir, de pouvoir publier dans la même coquille à la fois des documents très interactifs, très riches donc pour tout ce qui est présentation marketing commercial, et puis à la fois des documents PDF simples que je veux pouvoir balancer en masse, en volume. Voilà, j'ai 350 documents PDF qui concernent les conditions générales de vente. Et bien, je peux aussi les publier très facilement dans la même application.
Voilà ce qu'on peut dire sur Saint-Gobain. Ah oui, et un dernier élément très important sur ce client, c'est que l'application existait déjà avant qu'on travaille ensemble. Ils avaient déjà une application mobile pour la force de vente qui était développée par une agence de dev mobile, donc une application métier avec donc les fonctionnalités que nous n'apportons pas, c'est-à-dire comment dire, les besoins métiers comme la gestion de stock, par exemple, donc pour que le commercial il sache exactement où en sont les stocks pour pouvoir passer des commandes. Donc ça, c'est un métier. Nous, ce qu'on propose, c'est des outils simples pour gérer toute la partie documentation. Donc ça, ils ne savaient pas faire dans cette application-là. Et heureusement, comme nous louons nos codes sources, ils ont pu intégrer la liseuse développée par Aquafadas de façon native dans l'application existante et pouvoir publier les documents interactifs et les créer également, voilà, soit eux-mêmes, soit via une agence. On a d'autres exemples encore donc avec TF1 par exemple, donc TF1 qui a créé déjà au moins 4 applications avec nous. Donc c'est plus exactement ITF1, l'agence interactive au sein du groupe TF1, donc qui fait du très bon travail avec peu de personnes. Donc qui a créé donc d'abord un rapport d'activité avec nous donc voilà, pour présenter tout ce qui s'était passé au sein du groupe. Donc, ce rapport d'activité, il était présenté dans l'application, mais il fallait un code pour y accéder. Donc, en fait, dans l'application TF1 Group, ils avaient mis un document généraliste auquel tout le monde peut accéder, donc le grand public notamment. Et puis, ils avaient mis un document voilà, réservé aux employés pour parler plus en détail de ce qui s'était passé pendant un an au sein du groupe. Et ce document, donc, il fallait rentrer un code pour y accéder. Donc, seulement les employés avaient accès au code. Et ce code, bien sûr, avait été généré depuis notre back-office en quelques clics par l'équipe de TF1 sans avoir besoin, là aussi, de nous contacter. Alors, je vais vous montrer un deuxième exemple. Là, je lance une petite vidéo, toujours donc par TF1. Là, c'est un magazine de cinéma, cette fois, qui s'appelle Panoramique, donc qui suit un peu les traces du magazine de cinéma Bande à part, qui travaille avec nous depuis longtemps. Donc Panoramique, c'est également un magazine de cinéma gratuit qui est très très bien fait. Et comme on peut le voir sur la vidéo, il y a à la fois une version tablette et une version smartphone qui est vraiment adaptée à la lecture sur smartphone avec des interactions, avec bien entendu des bandes annonces, puisqu'on parle de cinéma. Il y a certaines bandes annonces qui sont embarquées, d'autres qui sont à distance. Voilà, et puis évidemment des jeux, des animations, voilà, de quoi rendre le contenu vraiment, vraiment percutant et dynamique. Et donc l'application est financée par des annonceurs sur le même modèle qu'ils faisaient déjà dans le passé avec notamment une application sur le monde du rugby. Un dernier exemple avec Deltador, donc pour revenir un peu sur la communication externe, puisqu'on a vu pas mal d'exemples sur l'interne. Donc, en termes de communication externe, Deltador, c'est une entreprise spécialisée dans la domotique. Donc, la domotique, vous savez, c'est tout ce qui est régler votre frigo ou votre micro-ondes à distance avec des télécommandes. Donc, Deltador, entreprise basée en Bretagne qui produit ce genre de produits et qui a lancé donc, une application avec nous pour présenter sa dernière gamme de produits. Donc, voilà, qui concernait notamment des services d'alarme pour la maison. Donc, ils ont fait une application là aussi en version tablette et en version smartphone entièrement réalisée sous InDesign. Et cette application me permet donc de découvrir toute cette gamme de produits avec là aussi des vidéos, des animations, quelques interactions type effet 360 pour découvrir certaines facettes du produit. Également la possibilité de lancer des scénarios, donc une animation où on voit comment se déclenche l'alarme et quelles sont les conséquences. Voilà, donc tout ça, ça leur a permis de mettre en valeur cette gamme de produits. Et là aussi, ils ont prévu donc, de lancer prochainement une application avec tout. Voilà, ça c'était un premier test et ils lanceront d'ici la fin de l'année une application avec tous les autres gammes de produits, donc toutes les présentations commerciales proposées par le groupe et là aussi les documents financiers, les documents techniques
pour en savoir plus sur les outils. Voilà, mais donc tout ça, ça va être destiné au grand public cette fois, et pas aux employés de Deltador. Enfin, qui peuvent bien entendu l'utiliser, mais là, il n'y aura pas d'accès utilisateur. Voilà. Donc, on a vu quelques cas clients très, très concrets. Donc maintenant, on va y voir un petit peu plus dans le détail les logiciels, comment on a pu créer tout ça. Donc, ce qu'on permet, voilà, c'est de créer des applications à partir de gabarits prêts à l'emploi. Donc, on évite en fait le développement spécifique qui coûte cher et qui prend du temps. Là, on a créé un modèle et ce qu'on vous propose, c'est d'adapter ce modèle visuellement à vos couleurs, à vos besoins, mais en partant d'un squelette qui est commun. Donc, on peut soit lancer une application, voilà, comment on dit en anglais, from scratch, donc à partir de zéro, et puis donc la remplir avec vos contenus, avec vos éléments visuels. Ou soit on peut intégrer toute l'application, donc c'est-à-dire aussi bien la gestion du kiosque que la liseuse des documents interactifs. On peut intégrer tout ça dans des applications qui existaient déjà, comme j'en ai parlé pour Saint-Gobain, donc via la location de nos codes sources. L'intérêt, c'est de pouvoir mettre à jour l'application en ligne en temps réel. Donc, en travaillant depuis notre back-office, on va être capable de venir changer les bannières. Donc, ces bannières peuvent être soit des images défilantes, des vidéos pour présenter l'entreprise, des web views. Donc, la web view, elle va me permettre d'afficher soit, par exemple, un fil d'actualité, donc un flux RSS, soit d'afficher comment dire, d'afficher, par exemple, comme on l'a fait dans l'exemple de notre application pour le groupe Rakuten, afficher un cours de bourse, voilà, pour consulter en direct le cours de bourse de la société. Bien entendu, s'il n'y a pas de connexion Internet, on peut mettre une image alternative qui va s'afficher à la place de la webview. Le plus important, en fait, ce qu'on propose, c'est de rendre indépendant le département marketing et communication par rapport à la DSI. Pour que la DSI puisse se concentrer sur des vraies tâches plus importantes et pour que l'équipe marketing com puisse avancer, voilà, de façon autonome sans avoir besoin de se référer à des techniciens toutes les 5 minutes. Donc, on répond à un vrai besoin voilà, il y a sans doute plusieurs agences qui nous écoutent là dans les participants. C'est un vrai besoin que j'entends tous les jours dans les entreprises. Quand vous leur demandez comment vous gérez aujourd'hui votre intranet, par exemple, et bien souvent, la com vous répond j'ai un développeur et quand je veux changer un bouton ou un onglet, je lui demande et il me répond je te ferai ça dans 2 semaines. Voilà, donc c'est souvent ça la réalité des entreprises, la réalité de la com interne, du marketing. Donc nous, on leur montre nos outils et on leur explique que voilà, il va falloir simplement un graphiste pour créer des beaux visuels et après n'importe qui dans l'équipe marketing comme va être capable de juste glisser l'image, glisser la vidéo et mettre à jour l'application et donc d'en changer le look tous les jours, toutes les semaines quand ils veulent. On permet de distribuer sur toutes les plateformes. Donc voilà, on a parlé des smartphones et tablettes, donc c'est avec tout ce qui est iOS et Android. On est également compatible Windows donc pour tout ce qui est tablettes Surface, qui sont pas mal présentes dans le domaine bancaire notamment. Et on peut également publier donc, sur un ordinateur via une liseuse en HTML5, liseuse qu'on est en train de mettre à jour voilà, de façon vraiment très, très innovante. Notre liseuse HTML5, elle est complètement responsive. Elle affiche une simple page sur le mobile et une double page sur la version ordinateur. On peut partir bien entendu d'un PDF, on peut refaire le contenu sous InDesign pour avoir des versions adaptées, et on est en train également de mettre à jour notre plateforme Cloud Authoring pour être capable de travailler du contenu directement à partir de textes et d'images pour publier de l'HTML5 responsive à partir de simplement de textes, d'images, de vidéos, et donc de créer du contenu sans même être graphiste, sans passer par InDesign. En fait, on va essayer de vous proposer de traiter votre contenu de plein de manières différentes, suivant finalement la priorité du contenu, les ressources que vous avez,
Voilà, si vous avez plein de graphismes disponibles, bah, vous pouvez créer des très belles versions sous InDesign, donc des versions très riches. Et puis, voilà, s'il n'y a aucun graphiste disponible, vous pouvez utiliser notre solution en ligne sur laquelle vous allez mettre vos textes, vos images, et vous allez utiliser des templates HTML simples pour sortir un contenu donc, qui va être moins beau, moins riche que ce qui a été fait sous InDesign, mais qui va avoir l'intérêt d'être produit plus rapidement et d'être responsive. Donc voilà, quels que soient vos besoins, on vous propose des outils auteurs, des outils de création de contenu pour y répondre. Donc pour rentrer un petit peu dans le détail de ces outils, donc on a le plugin InDesign, voilà, dont on voit un petit visuel avec pas mal d'enrichissements qui sont accessibles. Donc ce plugin est en train de subir lui aussi une vraie métamorphose en 2017. On travaille énormément dessus pour revoir tous les enrichissements, vous permettre déjà de moins perdre du temps quand vous travaillez sur les enrichissements, que vous souhaitez les dupliquer, puisqu'on a une nouvelle palette, retrouver tous les enrichissements que vous avez mis dans un document, donc qui est déjà disponible. Et puis on travaille sur revoir tous les enrichissements pour les adapter plus au monde du corporate, puisque là encore une fois, on était parti du monde de l'édition, donc on avait créé pas mal de jeux pour tout ce qui était livres pour enfants. Donc vous avez des jeux de coloriage, des jeux de labyrinthe, de puzzle, etc. Et en fait, ça peut être utile pour des documents, pour des entreprises, parce que ces jeux, en fait, une fois détournés, ils vont vous permettre de faire des quiz, de faire des animations, de faire des interactions qui vont permettre à un collaborateur d'interagir avec un document, de consulter son document de façon ludique et donc d'être sûr de capter son attention. Parce que tout est là, finalement. La bataille, c'est la captation de l'attention. Et donc, en fait, on est en train de renommer tous ces modules pour qu'ils aient l'air moins jeu et voilà, que vous compreniez mieux le sens et ce qui vous permet de créer, et notamment avec des exemples. Voilà, donc vous pouvez soit partir de InDesign. Donc là, on a une petite vidéo très rapide pour vous montrer les palettes pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, on a une palette gestion de projet où on va créer son projet, le sauvegarder, le supprimer, etc. Consulter le chemin de fer de la publication et puis se connecter au back-office pour récupérer des anciens projets. Et puis ensuite, quand on travaille dans le document, on a une palette interactivité qui sont donc tous les boutons qui vous permettent de créer des interactions très facilement. Donc, si je veux créer un diaporama, par exemple, je vais mettre quelques images et puis je vais associer quelques options à ce diaporama. Est-ce qu'il se joue en plein écran? Est-ce qu'il se joue de façon animée tout seul? Voilà, je vais pouvoir cocher des cases, oui ou non. Et voilà, donc la création va être simple. Ensuite, la deuxième grande plateforme que nous avons, c'est Cloud Authoring, donc qui permet aujourd'hui de traiter des PDF. Donc, comme on peut le voir sur le schéma, voilà, l'idée c'est de mettre des PDF et de travailler sur ces PDF. Donc, soit on peut les publier en volume, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc, je vais prendre 300 fichiers PDF et je vais les publier en quelques clics. Ou soit, comme on le voit sur la vidéo, je peux rentrer sur un fichier PDF et puis je veux rajouter des enrichissements simples. Donc, je dis que sur la couverture du PDF, je veux une vidéo. Bon, bah là, l'idée de cet outil, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'être graphiste. Voilà, sous InDesign, quand on veut faire des très belles choses, il faut être un graphiste professionnel et formé. Mais si on veut simplement publier un bête PDF sur lequel on a mis une vidéo, il n'y a pas besoin d'être un vrai graphiste. On va pouvoir former n'importe qui dans l'entreprise sur cette plateforme sur laquelle il va suffire de cliquer sur le bouton rajouter une vidéo sur la couverture. Et donc, c'est cette plateforme, donc on ne voit pas sur la vidéo là, qui était concentrée sur l'aspect PDF, c'est sur cette plateforme qu'on est en train de travailler pour vous permettre de travailler des textes et des images, d'installer des textes et des images directement et de pouvoir donc, de sortir des contenus en HTML5 responsive, donc sans être passé par un PDF et sans être passé par InDesign. Donc ça, c'est des choses qui vont venir cette année, donc je pourrais vous parler un peu plus tard, vous faire des démos plus complètes. Et là, la dernière petite démo vidéo de nos outils, c'est sur la partie back-office, donc qui s'appelle Cloud Connect, qui permet donc de gérer les bannières de l'application dont
nous avons parlé. Donc là, je vais lancer une vidéo qui est très rapide, qui a été tournée en temps réel. Donc en fait, on voit un Mac, donc avec le back-office dans le navigateur web. Et puis la petite fenêtre en bas à droite, c'est le simulateur d'iPad fourni par Apple, donc qui permet de voir ce à quoi ça va ressembler sur votre tablette en temps réel. Donc l'idée, c'est que je lance l'application test, je vois un certain nombre de bannières. Bon, très bien, il y a des documents, il y a des images qui me permettent de communiquer sur mon entreprise. Je vais aller sur le back-office et je vais dire, tiens, je veux mettre une image intermédiaire. Donc voilà, en position numéro 2, voilà, en partant du haut, je vais rajouter une image. Donc je vais dire où est cette image sur mon disque dur, voilà à quoi elle correspond. Je vais sauvegarder. Je vais quitter l'application et la relancer. Et voilà, il y a une image qui est apparue, donc une nouvelle bannière, un nouveau visuel qui est apparu. Et donc, voilà, c'est aussi simple que ça de venir actualiser son application. Donc, l'actualisation de l'application, ça va permettre à l'entreprise de communiquer sur tout ce qui ne mérite pas un document en tant que tel. C'est-à-dire, encore une fois, nos applications, elles sont vraiment centrées sur la notion de document, donc tout ce qui est présentation commerciale, marketing, documentation technique, documentation financière, voilà, tout ce qui est documentation au sein d'une entreprise. Mais autour de ça, il y a des infos qui sont importantes de communiquer aux collaborateurs. Donc, par exemple, l'entreprise sponsorise tel marathon. Voilà, telle course, ou alors tel navigateur, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, il y a une info qui ne mérite pas en fait la création d'un document sous InDesign, l'appel au département communication s'occuper de ça. Non, c'est juste une info qui mérite un beau visuel et qui mérite d'apparaître pendant une semaine pour que tous les collaborateurs soient au courant. Et puis après, on supprime la bannière parce que c'est bon, l'événement est passé, on passe à autre chose. Donc voilà, il suffit juste d'un graphiste pour créer un beau visuel, et puis après, n'importe qui dans l'entreprise va être capable de glisser l'image et de la faire apparaître dans l'application. Alors bien sûr, quand on a créé une application et qu'on a fait tout ce travail-là, derrière, il faut mesurer les résultats. Donc ça va passer par mesurer l'audience. Donc pour ça, on va vous permettre d'intégrer plusieurs systèmes externes, donc compatibles avec Google Analytics, avec Localytics et Piwik. Donc, ce sont des solutions d'analyse statistique qui sont disponibles sur le marché. Vous allez pouvoir taguer vos contenus, vous allez pouvoir taguer vos applications et donc savoir, eh bien, dans un document, quelles ont été les pages les plus lues, est-ce que les vidéos ont été lues, est-ce que les quiz ont été effectués. Et puis, au sein de la bibliothèque, voilà, quels ont été les documents les plus téléchargés, les plus consultés, voilà, à quelle heure, quel jour, et comme ça, vous allez pouvoir en tirer des décisions, notamment sur la formation en entreprise, par exemple. Si vous apercevez que suite à la formation, voilà, vous avez fait suivre une formation à 50 personnes, il y avait un document post-formation qui a été distribué. Si vous apercevez que personne n'a lu le document, eh ben, il y a peut-être un souci. Peut-être que les collaborateurs n'étaient pas très contents de cette formation et donc ce n'est pas la peine de la recommander pour l'année prochaine. Voilà, en tout cas, les stats vont vous aider à prendre des vraies décisions. Voilà, peut-être que la présentation marketing, elle n'est pas du tout utilisée par les commerciaux. Bon, ben, dans ces cas-là, il faut peut-être la revoir complètement. Voilà, donc ça va vous permettre d'orienter vos décisions. Et bien entendu, ces systèmes permettent également d'envoyer des notifications push ciblées. Donc ciblées, ça veut dire qu'on peut faire des scénarios, donc notamment avec la techno Localytics, on va être capable de définir des cohortes d'utilisateurs pour dire, par exemple, voilà, toutes les personnes qui n'ont pas ouvert l'application depuis 5 jours, je vais leur envoyer un message. Voilà, seulement à ces personnes-là pour dire, voilà, saviez-vous qu'il y a telle et telle partie qui a été mise à jour, voilà, revenez dans l'application pour reconsulter les contenus. Voilà, donc si je résume en 3 points, voilà, les outils d'Aquafada, ça vous aide à créer des documents numériques interactifs, donc à partir de plusieurs sources, PDF, InDesign. Si je parle d'un PowerPoint ou d'un fichier Word, je vais aussi pouvoir travailler. Des outils pour créer des applications mobiles, donc soit des applications à partir de rien, soit intégration dans des applications existantes.
l'important pour alors on prône à la fois le natif et l'HTML5 hein, voilà, pour ceux qui se connaissent peu. Donc le natif, ça nous permet d'avoir la meilleure expérience utilisateur sur smartphone et tablette. Voilà, on travaille aussi énormément sur notre lecteur HTML5 responsive et vous pouvez aussi utiliser que ça sur sur la partie smartphone et tablette. Chacun de ces outils a ses avantages et ses inconvénients. Et enfin, on vous permet donc de distribuer dans des applis multiplateformes, de mettre à jour facilement les applis comme les contenus et de contrôler donc tout ce qui a été vu via le système des statistiques dont on a parlé. Alors là, bon, on arrive presque au bout des 45 minutes, alors je vais passer très rapidement là-dessus pour vous permettre de poser vos questions. C'était juste pour vous rappeler en fait les avantages des applications mobiles par rapport au pure web. Voilà, parce qu'on peut aussi choisir de faire qu'un site web responsive, mais on passe à côté d'un certain nombre d'avantages. Donc d'abord, c'est de pouvoir voilà, avoir une bibliothèque élégante avec toutes ces présentations au même endroit. Donc encore une fois, ne pas passer par des Google Drive ou des plateformes qui ne sont pas user-friendly et que vos collaborateurs voilà, ne vont pas apprécier. Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de vraiment simple à utiliser, vraiment pratique, vraiment beau. Proposer des documents très interactifs, on a vu pas mal d'exemples. Donner un accès sécurisé, donc être sûr d'identifier les différentes personnes, leur donner des accès à des documents différenciés et bien entendu pouvoir couper l'accès dès que le collaborateur quitte l'entreprise. Et on va même pouvoir, voilà, s'il se reconnecte à Internet, on va être capable de vider à distance la bibliothèque de l'utilisateur. Proposer des documents toujours à jour, donc ça c'est très important. Notamment, on travaille là avec des acteurs dans le domaine bancaire. Leur besoin numéro un, c'est d'être sûr que toutes les fiches produits sont à jour avec les derniers chiffres du marché. Voilà, vous avez les taux qui changent tous les jours. Et donc, quand ils vendent des services bancaires complexes, il faut être sûr que le document, toutes les valeurs ont été changées en fonction voilà, des dernières valeurs de la bourse ou que sais-je. Et donc là aussi, avec nos interfaces, une personne du marketing va être capable de venir modifier les valeurs, mettre à jour le document et republier très facilement. Offrir un accès hors connexion. Donc là, c'est vraiment l'avantage numéro un des applications mobiles. Je suis sur le terrain, je n'ai pas d'accès à Internet, je suis bien placé pour le savoir. Et donc, heureusement que je peux accéder en fait à tout ce que j'ai téléchargé en amont. Et voilà, et donc du coup, j'ai toujours des ressources face à mes clients. Mesurer donc le nombre de consultations et d'ouverture, donc ça on en a parlé pas mal. Envoyer des notifications push, voilà, donc là aussi, bien sûr, on vous encourage vivement à utiliser notre plateforme dans toutes ses possibilités, donc notamment en termes de localisation en comportement utilisateur, localisation géographique, donc pour dire j'envoie des notifications voilà, que à mes employés sur la région de Toulouse pour leur parler d'un salon local, ça ne sert à rien que je spamme mes collaborateurs dans toute la France. Voilà, et je peux bien sûr personnaliser le message. Favoriser le partage sur les réseaux sociaux. Bon, ça, bien entendu, c'est quand on ne parle pas de contenu privé. Donc, on va être capable en fait de prendre une capture d'écran voilà, de la page consultée et puis de l'envoyer sur Facebook, Twitter ou par mail, bien sûr. Et on peut préconfigurer l'objet du mail, le corps du texte, comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer sur envoyer. Donc, en conclusion, voilà, après avoir vu des exemples clients très concrets, puis les logiciels qui permettent de créer tout ça, quels sont les avantages clés d'Aquafadas? On a listé 4. Voilà, le plus grand choix de support, donc on en a parlé, iOS, Android, Windows. J'ai oublié de vous dire que pour l'ordinateur, on va être soit capable de lire sur un navigateur web, donc il faut être connecté, ou soit on va également proposer des applications pour Mac et PC. Vous allez être capable de générer des applications comme vous le faites pour les smartphones et tablettes, mais cette fois pour les ordinateurs. Donc, ça va générer une application sur le desktop et je vais pouvoir lancer l'appli et consulter mon contenu hors ligne. Voilà, toutes ces applis peuvent être contrôlées par l'équipe marketing directement, donc depuis le back-office, et on peut aussi voilà, s'intégrer dans des applis existantes, on en a parlé. La création de contenu la plus simple, donc soit à partir de PDF, soit à partir d'InDesign, soit à partir de simples textes et images que je vais
dans notre back-office et auquel je vais associer un template HTML simple pour créer voilà, des documents responsives. Donc finalement, je vais être capable de créer des contenus de façon très très différente en fonction de la pertinence du contenu, de mes ressources à l'instant T. Et je vais être capable, dans la même application, de lire tous ces documents différents et donc de choisir à chaque document eh bien, comment je vais le traiter. Voilà. Et donc, bien entendu, l'idée, c'est de faire des documents vraiment dédiés mobiles, comme on les voit sur la capture d'écran, là, avec un petit truc de e-commerce avec différentes lampes que je peux faire défiler. Voilà, c'est vraiment très, très important que sur un mobile, j'ai l'expérience utilisateur la plus belle, la plus aisée possible. Le business model, voilà, il est très, très simple, puisqu'en fait, on est sur des licences annuelles qui vous permettent en fait de créer une application, de mettre autant de documents que vous souhaitez dedans, et on n'est pas limité par le nombre de collaborateurs. Donc, on est vraiment libre voilà, de créer plein de documents et de mettre à jour l'application autant de fois qu'on le souhaite. Et puis enfin, voilà, on est très flexible, donc aussi bien sur la création des contenus, voilà, donc soit vous créez vos contenus, soit on vous propose des personnes pour le faire, donc soit des freelances, soit des agences, on a énormément de partenaires. Vous pouvez héberger les contenus donc, sur vos propres serveurs ou faire appel à Aquafadas, donc, qui utilise les services de VH. Vous pouvez créer votre propre application ou connecter votre application existante à notre système. On est énormément focus en 2017 donc, sur la création d'API pour que des développeurs puissent utiliser des briques de seulement certaines parties de notre technologie. Voilà, ça on pourra vous en dire plus tard. On pourra vous en dire plus un peu plus tard dans l'année. Donc, pour finir, voilà, ces applications elles servent à plein de possibilités différentes, équiper les forces de vente, donner accès à une documentation technique. Donc là, j'en ai pas trop parlé. Voilà, il faudra que la prochaine fois, je vous fasse un petit cas client sur une autre filiale de Saint-Gobain qui avait travaillé avec nous pour donner accès à de la doc technique pour des ouvriers sur les chantiers. Donc en fait, ils peuvent zoomer sur les produits depuis leur smartphone et voilà, et ça leur permettait de vraiment voir bien les différents matériaux qu'ils doivent utiliser sur le chantier par rapport au papier où voilà, on leur file une version A4 et en fait les produits sont tout petits et du coup on ne voit pas très bien en fait ce qu'on doit utiliser. Donc là on leur a fait des versions où ils pouvaient zoomer sur les objets et ils étaient super contents. Donc garder le contact avec les investisseurs, voilà, donc pour pouvoir leur fournir tout ce qui est rapport d'activité de l'entreprise, voilà, tous les rapports sur les comptes, les présentations, les communiqués de presse, et puis former les collaborateurs, donc là aussi avec des documents, avec des quiz et l'analyse de ces quiz après dans le temps. Voilà, donc pour finir, voilà, juste un mot sur Aquafadas. Donc, nous sommes à peu près à 65 collaborateurs, 60% dans la R&D, entre Montpellier et Paris. Et on appartient au groupe Rakuten, qui, là aussi, va nous permettre en fait, de vous annoncer pas mal de belles choses dans le reste de l'année, avec de l'intégration future d'autres services du groupe au sein de notre technologie. Voilà, écoutez, ça fait 45 minutes tout pile. Donc maintenant, on va essayer de répondre à vos questions. Oui, alors donc effectivement, il y a quelques questions, notamment à propos de Windows. Donc je rappelle que vous avez la petite fenêtre avec l'onglet questions qui vous permet de nous écrire vos questions. Donc concernant Windows, est-ce que donc on peut créer des applications Windows et est-ce que sur Windows la consultation peut être faite hors connexion? Alors, donc, pour répondre à cette question, donc, en fait, sur Windows, on propose un système hybride, c'est-à-dire qu'on a créé une coquille d'application en natif sur Windows. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut avoir une consultation offline? Oui, parce qu'on va avoir une coquille d'application, donc bibliothèque, qui va vous donner accès à des documents et vous pourrez télécharger le document pour une consultation hors ligne. Par contre, la liseuse derrière qui s'ouvre, c'est la liseuse HTML5. Donc, contrairement à iOS ou Android, pour lequel nous avons fait une liseuse native
à chaque fois. Pour Windows, nous n'avons pas fait ce développement voilà, qui serait très, très demandeur en ressources pour un marché en fait qui n'est pas du tout celui du grand public, mais qui est limité à quelques secteurs d'entreprise. Donc, on a mis en fait notre liseuse HTML5 voilà, au sein des applications Windows. Alors, pour l'instant, donc l'app Windows, voilà, il y a une question qui demande si elle est dans la roadmap. En fait, elle est déjà disponible. Simplement, nous ne la proposons pas encore dans l'App Factory. Donc, l'App Factory, c'est le logiciel qui vous permet de générer des applications iOS Android en autonomie si vous avez été formé sur le logiciel. Et bien sur Windows, pour l'instant, on ne propose pas l'externalisation auprès de nos clients, c'est-à-dire que c'est vraiment à Aquafadas pour l'instant de compiler l'application pour vous et de vous la fournir. Mais ça fonctionne déjà, donc à tout moment, vous pouvez nous commander une application Windows. C'est juste que pour l'instant, on doit la compiler pour vous et vous la fournir. Voilà. Ensuite, voilà, est-ce que ce webinaire sera accessible par la suite? Oui, pas de souci. Addison a annoncé en début de webinaire qu'il était enregistré, donc on va pouvoir vous l'envoyer. Et puis sinon, de toute façon, on en refait régulièrement. On va communiquer auprès de vous sur le calendrier des prochains webinaires. Voilà. Quel est votre prix pour un abonnement annuel? Excellente question. Donc, en fait, on a plusieurs packs qui dépendent de vos besoins. Voilà. Donc, vous avez ce qui est l'application monodocument, donc qui est une application à contenu unique, donc qui est notre offre entrée de gamme. Et puis, après, vous avez des packs de licences pour des applications kiosques et qui donc vont être... voilà, on va proposer plusieurs packs en fait en fonction de vos besoins. Donc, ça va donc les prix, ça va de 3 000 € en fait pour une application monodocument, donc toujours en licence annuelle. Et puis après, vous avez pour 7 000 €, vous pouvez créer une application kiosque dans laquelle vous êtes simplement limité en fait à voilà, un nouveau contenu tous les mois. Voilà. Et puis après, pour 25 000 €, vous pouvez créer une application dans laquelle vous pouvez publier des contenus de façon totalement illimitée. Voilà, et puis après, donc, il y a d'autres licences donc, qui sont en option, suivant si vous avez besoin, par exemple, d'obtenir les codes source. Donc ça, c'est une autre licence donc, pour les SDK. Si vous avez besoin d'automatiser le contenu, donc la création du contenu, donc ça, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé dans ce webinaire, mais en fait, on a vraiment des grandes solutions pour automatiser la production d'un contenu et donc pouvoir partir voilà, partir de descriptions de contenu et puis les insérer dans des templates HTML5 ou InDesign. Donc ça aussi, c'est une autre licence pour accéder à cet outil. Voilà, vous avez encore une autre licence si vous souhaitez donc une offre on-premise, c'est-à-dire de basculer en fait toute notre plateforme en hébergement chez le client final. Donc ça, c'est ce que nous demandent beaucoup les grands comptes. Voilà, donc du coup, il y a plein d'options en fonction de vos besoins. Donc là aussi, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale pour rentrer dans les détails de votre projet. Voilà, ensuite, donc, Oui, voilà, oui. Non, non, du coup, je te proposais de passer aux questions suivantes. Oui, ouais, tout à fait. Alors, donc, il y avait à nouveau une question sur Windows. Si vous compilez l'application Windows, est-elle utilisable offline? Oui, oui. Ce que je voulais dire, c'est juste que les applications iOS et Android, aujourd'hui, on fournit un logiciel qui s'appelle App Factory qui permet à nos clients de les compiler tout seuls. Donc après, souvent, en fait, on les compile nous pour les clients ou bien des partenaires le font à notre place pour les clients. Mais pour les clients qui souhaitent se former sur ce logiciel et qui ont accès bien sûr à notre documentation en ligne, il est possible de créer des applis iOS Android de façon complètement autonome aujourd'hui avec la techno Aquafadas. Et donc pour Windows, j'expliquais juste que c'est pas encore possible. C'est à Aquafadas de le faire pour le client. Mais ça n'a rien à voir avec la consultation hors ligne des documents par la suite qui elle, est possible dans cette application. Vous téléchargez des documents et vous y accédez hors ligne. Ensuite, voilà. Ensuite, on me demande quel est le prix pour éditer un PDF interactif. Alors, en fait, on ne fait pas de prix en fonction des enrichissements. C'est-à-dire que
vous avez accès en fait à la gamme complète des logiciels dont j'ai parlé. Vous avez accès au plugin pour InDesign, vous avez accès à la plateforme pour éditer les PDF, bientôt à la plateforme pour comment dire, la plateforme de création de contenu from scratch en partant, en glissant des textes et des images qui vont sortir dans des templates HTML5 simples. Voilà, ça c'est ce on va proposer bientôt. Donc vous avez accès en fait à toute cette gamme d'outils. Donc en fait pour nous, peu importe que vous enrichissiez un PDF, peu importe que vous partiez du design, peu importe que vous créiez un document voilà, très pauvre ou très riche, et peu importe le nombre de pages d'ailleurs. Donc voilà, donc du coup, vous avez accès aux outils complets et en fait le prix c'est la sortie la sortie que vous faites. Et donc, la sortie, l'export que vous faites, c'est soit une application, alors multiplateforme, hein, quand je parle d'application, c'est iOS, Android, et sur le web, pour une lecture sur ordinateur, vous pouvez aussi avoir une bibliothèque avec les mêmes fonctions qu'on a vues, l'affichage des documents et les bannières images, vidéo. Donc, voilà, soit vous créez derrière une application qui va recevoir qu'un seul contenu, ou soit vous créez des kiosques avec des multi-documents, donc avec voilà, soit des documents de façon limitée, ou soit, si vous n'avez pas le budget, on limite le nombre de contenus que vous pouvez publier dans l'application. Voilà. Très bien. Il y avait une question par rapport au budget des différents projets que tu as présentés, Manuel. Alors c'est peut-être un peu délicat, mais en tout cas, on peut peut-être expliquer quels sont les services et les licences que PwC, Saint-Gobain ou Adecco ont acheté pour leur projet. Oui, tout simplement. Alors, PwC, Saint-Gobain ou Adecco, donc à chaque fois, on était sur des licences euh, annuelles à 25 000 euros, hein, très simplement, voilà, pour pouvoir publier autant de contenu qu'ils le veulent, ne pas avoir à rappeler à Profadas et avoir la main complète sur la mise à jour des contenus. Et puis après, il y avait bien sûr des coûts de service en année 1, qui comprennent la mise en place de l'application pour le client, voilà, donc la réalisation de l'application aux couleurs du client, la connexion à la base de données du client pour être capable d'identifier les collaborateurs à l'intérieur d'une app, la formation collaborateurs à nos différents outils, la maintenance dans le temps, c'est-à-dire les mises à jour de l'app en fonction des montées en version pour le client. Enfin voilà, il y avait un package complet avec tout ça qui était proposé. Voilà. Donc ensuite, la même personne me redemande quel est le prix d'un export PDF. Donc comme je vous explique, monsieur, que, voilà, que vous travaillez sur un PDF ou sur depuis InDesign, ça ne change pas le prix. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez comme export. Donc, soit vous faites une application monodocument, soit vous faites une application kiosque multidocument. Donc, l'application monodocument, voilà, elle est sur une licence annuelle à 3 000 euros. Alors, je précise que ce produit comment dire, n'a pas forcément de vocation très, très pérenne dans le temps, puisque les clients qui l'ont acheté récemment se sont vus rejeter leur application par Apple. Donc, je préfère vous prévenir, c'est vraiment important. On a eu plusieurs cas clients qui ont voulu lancer des applications monodocuments. Et en fait, Apple se met à les rejeter. Là, on a vu ça depuis un petit moment. Quand c'est du contenu d'entreprise, en fait, du contenu marketing, hein, tout simplement, voilà, présentation de mon entreprise, eh bien, avant ça passait, et maintenant, en fait, Apple s'est mis, on a eu plusieurs rejets en même temps avec les mêmes textes de rejet. Donc, c'est vraiment important, si vous ne voulez pas vous retrouver le bec dans l'eau, il vaut mieux faire un kiosque parce que ça permet de créer une cohérence, un univers de marque. Et ça passe chez Apple. Et les monodocuments, voilà, on s'aperçoit qu'en ce moment, c'est en train de se faire refuser. Surtout s'il s'agit d'un simple PDF, même interactif. Voilà, si le document il n'est pas hyper riche, Apple va pas l'accepter. Voilà, oui, pour compléter, on peut dire que les solutions d'Aquafadas c'est un système d'édition numérique complet qui est fait pour diffuser plusieurs documents, d'avoir des applications qui vont évoluer dans le temps et donc pas se contenter d'un seul document qu'on publierait en application sur un seul support. Et donc c'est en ça que nos solutions sont intéressantes pour les entreprises.
Alors peut-être, après je vois des questions qui sont un peu plus spécifiques. Pour des centres de formation, donc ça, je pense qu'on pourra répondre de manière personnelle par email ou par un appel. Ce sera plus efficace. Je pense que nous avons fait le tour des questions. Voilà, donc on va vous envoyer la présentation. Et puis, voilà, vous avez nos coordonnées derrière pour nous contacter, voilà, pour continuer les questions et rentrer en détail dans vos projets. Voilà, puisque on est bien sûr disponible pour évaluer avec vous quels sont vos besoins exacts et quels sont les outils et les solutions qui répondent le mieux à vos besoins dans notre système d'édition numérique. Merci beaucoup pour votre attention, d'avoir été présent. Merci Manuel pour ta présentation. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.